2022, ça n'est jamais que la première étape. Je pense que ce sera l'occasion d'une année d'acclimatation, entre guillemets, pour le décret tertiaire. Il faudra bien évidemment envisager les étapes suivantes. 2026 pour savoir comment est-ce qu'on va agir, et puis 2030 pour s'aligner sur la RTE 2012 au minimum. Et donc on est vraiment sur un projet assez long terme. Et donc ce qu'il faut bien penser quand même, c'est qu'il ne faut pas arrêter de travailler pendant ce temps, et tous les efforts qui seront produits dès l'année prochaine pour améliorer la situation des bâtiments contribuera d'une manière ou d'une autre aux échéances lointaines, et ce sera plus efficace. C'est pas nouveau qu'on essaye d'intervenir sur l'amélioration du bâtiment, et notamment dans l'environnement tertiaire. Il y a des tas de solutions et de choix qui ont été mis en place, plus ou moins volontaires, l'ISO, le BAX et autres lois d'ADU. Et donc finalement, tous ces sujets viennent s'empiler les uns sur les autres. Et il nous semble que le décret tertiaire est l'occasion, à travers le fil rouge qu'il représente sur de longues échéances, de pouvoir améliorer l'organisation de toutes ces étapes et de pouvoir les fédérer ensemble. Faire un audit loi d'ADU, autant qu'il serve aussi à s'inscrire directement dans le décret tertiaire. Même chose pour une démarche ISO, et on pense qu'il y a une belle occasion de fédérer tout. Le sujet, c'est de s'engager effectivement dans une logique de maîtrise de son parc. Une remarque au passage, c'est qu'aujourd'hui on parle des bâtiments faisant plus de 1000 m². On sait déjà que cette limite risque d'être abaissée, donc il faut avoir une vision la plus large possible. Commencer par faire un inventaire le plus exhaustif possible de son parc pour pouvoir choisir sa stratégie énergétique en tenant le mieux compte possible de sa stratégie immobilière. Les premiers audits n'ont pas obligatoirement besoin d'être extrêmement approfondis, on peut faire des choses plus simples, mais en tout cas il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir faire les bons choix.